Connaissez-vous les milieux humides et hydriques? Ils sont présents un peu partout au Québec et ils abritent une biodiversité exceptionnelle. Les milieux humides et les milieux hydriques sont intimement liés. Ils cohabitent bien souvent sur un même territoire. Les milieux humides sont caractérisés par des conditions où l'eau est essentielle et très influente. Ils sont saturés d'eau, voire inondés pendant une période suffisamment longue pour que l'eau ait un impact sur le sol ou la végétation qui s'y trouve. Ils occupent environ 10 % de l'ensemble du territoire québécois. Les milieux hydriques sont constitués des lacs, cours d'eau et mers, lesquels possèdent un littoral, une rive, une zone de mobilité et une zone inondable. Au Québec, on recense quelques 3,6 millions de plans d'eau douce et une dizaine de milliers de cours d'eau. Le fleuve Saint-Laurent s'étend à lui seul sur près de 1200 km, ce qui en fait l'une des plus grandes voies navigables au monde. Au Québec, la loi sur l'eau confirme le statut juridique de cette ressource comme faisant partie du patrimoine de la collectivité. L'eau est indispensable à la vie, mais elle est aussi une ressource vulnérable et épuisable. Chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins essentiels avec une eau de qualité en quantité suffisante. Les milieux humides et hydriques y contribuent grandement. La notion de service écologique est souvent associée aux milieux humides et hydriques. Chacun a ses propres fonctions. Ils sont donc complémentaires, d'où l'importance d'en préserver une grande diversité sur le territoire québécois. Plus ils seront intacts et plus ils seront à même d'offrir des services diversifiés et de qualité à l'ensemble de la population. Voici quelques exemples de ces services écologiques. Ces écosystèmes sont des refuges essentiels pour de nombreuses espèces animales qui peuvent, entre autres, s'y alimenter et s'y reproduire. Ils sont aussi l'habitat de prédilection de plusieurs espèces floristiques. Certains milieux humides et hydriques réduisent la présence et les effets néfastes de plusieurs substances qui s'accumulent dans l'eau ou dans l'air. La présence d'une rive végétalisée est un exemple de barrière agissant sur le contrôle des polluants. D'autres contribuent à atténuer l'apport des sédiments vers les cours d'eau environnants, ce qui en améliore leur qualité. Grâce à leur végétation, les milieux humides atténuent également les phénomènes d'érosion. La vulnérabilité des populations aux aléas naturels peut être atténuée par la présence des milieux humides et hydriques. Certains d'entre eux, comme les zones inondables et les marais en bordure des cours d'eau, contribuent à réduire les risques liés aux inondations, en favorisant l'étalement des crues dans le temps. D'autres ont la capacité de séquestrer le dioxyde de carbone, gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. Ce gaz est assimilé par les plantes lors de la photosynthèse, pour ensuite s'accumuler dans la végétation et les horizons inférieurs. C'est particulièrement vrai pour les tourbières, qui emprisonnent une quantité impressionnante de carbone dans le sol, où il peut s'entreposer pendant des dizaines, voire des milliers d'années. Pensons aussi au maintien de la végétation naturellement présente dans ces milieux. Elle permet de préserver l'eau d'un réchauffement excessif et d'en protéger les sols et les cultures des dommages causés par le vent. Le maintien de paysages naturels remarquables, comme le sont bon nombre des milieux humides et hydriques, permet d'enrichir les milieux de vie et peut contribuer à accroître la valeur des terrains voisins. Ces nombreux services écologiques rendus par les milieux humides et hydriques en font des alliés précieux et utiles. Ils subissent toutefois un grand nombre de menaces. Déjà fragilisés par le réchauffement climatique, les milieux humides et hydriques sont aussi directement affectés par de nombreuses perturbations humaines, telles que la pollution, l'étalement urbain, ainsi que l'exploitation minière, forestière et agricole. C'est pourquoi leur conservation doit être mise en avant-plan, tout particulièrement près des zones habitées, car en plus de protéger des milieux d'intérêt, leur présence permet d'éviter des dégâts matériels aux infrastructures, résultant par exemple d'inondations ou de glissements de terrain. On peut donc associer aux milieux humides et hydriques une valeur économique importante, puisqu'ils permettent aux municipalités touchées d'éviter des coûts de rétablissement, parfois considérables. On parvient d'ailleurs à mieux chiffrer ces valeurs associées aux services écologiques, car un nombre croissant d'études s'y intéressent. En cohérence avec la reconnaissance de leur importance, le gouvernement du Québec a mis en branle une réforme importante. C'est ainsi que la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques a été adoptée en 2017. L'objectif est de pérenniser ces milieux naturels en les protégeant ou en s'assurant qu'ils soient utilisés de façon durable. La restauration et la création de nouveaux écosystèmes remplissant des fonctions écologiques bénéfiques sont aussi des avenues à valoriser.
Le but visé est d'atteindre un juste équilibre entre la préservation des milieux naturels et le développement de notre économie. Une des actions importantes découlant de ces changements est l'élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Ces plans sont des outils de réflexion et de planification qui ont comme objectif de répertorier les milieux humides et hydriques et d'assurer une meilleure prise en compte de ces milieux. Ils visent également à mieux planifier les actions d'aménagement du territoire nécessaires pour assurer leur conservation à l'échelle des MRC. Ces plans pourront également créer des occasions de discussion sur les enjeux environnementaux entre les acteurs concernés. Finalement, ils sont une façon d'accroître l'attrait de nos régions par la mise en valeur de la qualité des milieux naturels et des services écologiques qu'ils rendent. Vous pouvez contribuer à la conservation des milieux humides et hydriques en vous informant sur le sujet et en apprenant à mieux les connaître. C'est en combinant de multiples actions à différentes échelles qu'il est possible de mettre ces milieux en avant-plan et de faire plus et mieux pour ces précieux écosystèmes. Ils nous sont utiles à tous.